Donc voilà, je vais placer ce baby calathea en eau, en hydro. Donc je le mettrai là-dedans parce qu'il est vraiment petit. Voilà, et là j'ai pris une petite réserve d'eau de pluie. Donc je vais voir l'état des racines déjà. En espérant que, vous voyez, il est vraiment vraiment sec. Waouh, j'espère que je ne vais pas le casser. C'est pour ça que j'appuie bien qu'il se déterre correctement. Pas pratique du tout. Il est vraiment vraiment bien encastré. J'ose pas... Ouh là là, si je casse tout. D'accord, d'accord. Donc les racines, bah écoutez, elles sont mimi. Je fais attention. Je fragilise pas le petit bébé. Donc voilà, il va falloir que je rince bien les racines. Parce que pour le passer en hydro, je ne voudrais pas laisser trop de terre dessus. Donc, vous voyez, les racines, ça va, elles sont jolies. Elles sont petites, toutes petites. Vous voyez, il n'est vraiment pas grand. Hein. Mais j'espère arriver, il n'y a pas de raison. Hein. Normalement, il n'y a pas de raison. J'espère ne pas casser les racines. Donc du coup, alors regardez, j'ai voulu le mettre dans ce petit verre. Et vous voyez, ça serait pas joli parce que le calathea est légèrement plus haut. Donc c'est pas joli parce qu'il a tendance à pencher. Moi, j'aimerais mieux qu'il tienne comme ça. Bon, à la rigueur, j'aurais pu mettre des billes d'argile. Je verrai par la suite. Mais là, pour l'instant, du coup, j'ai trouvé une petite chope. Une mini chope, vous voyez. Donc là, il tient un peu mieux. Mais je verrai avec les billes d'argile, il tiendra très bien. Et donc, bah, ce que je vais faire, alors je rajoute de l'eau de pluie à température ambiante. Hein. Donc, voilà. On va pas en mettre 50 litres. Et voilà, donc je vais le laisser comme ça en attendant. Je vais voir au fur et à mesure l'évolution des feuilles, des racines. Je ne sais pas si je vais lui mettre un petit peu d'engrais. Léger, une petite gouttelette. Je vais voir. Si ça fonctionne bien là-dedans, bah, je laisserai à l'intérieur. En hydro, je trouve que certaines plantes vont très très bien. Donc j'attends de voir. En plus, c'est l'eau de la pluie, donc non calcaire. Donc c'est parfait. Donc bah, je vous tiendrai au courant pour voir l'évolution. Et puis voilà. Ah oui, alors je voulais vous montrer mon Dracaena en hydro. Alors vous allez rigoler, j'ai installé une feuille de calathea, ça fait un moment qu'elle est dedans. J'ai dit, elle va peut-être certainement mourir, il n'y a pas de racines. Écoutez, pas du tout. Pas du tout, elle ne pourrit même pas. Donc bon, vous voyez, elle n'a pas une belle allure, mais sans racines, elle ne meurt pas. Donc franchement, bah, écoutez, je ne sais pas. Je vais voir, est-ce qu'elle va me faire des racines au fil du temps? Je ne pense pas. Et là, bah lui, regardez, ça se passe très très bien. Donc je lui ai mis un petit peu d'engrais léger. Je vais changer son eau. Bah, regardez, il me fait en permanence des racines. Donc, vous voyez, le Dracaena en eau, ça va très très bien. Donc, je fais gaffe de ne pas abîmer les racines. Donc, voilà, il m'a mis un petit peu, vous voyez, des nouvelles feuilles un peu plus claires. Bah, écoutez, ça se passe bien pour lui. Je suis bien contente. Puis mon chlorophytum, alors ce que j'ai fait, j'ai replanté les boutures. Et elle est sans racines. Donc, je l'ai plantée. Là, j'ai oublié de l'arroser, il faut que je l'arrose. Mais vous voyez, elle n'a pas séché. Sans racines, je l'ai mis directement en pleine terre. Donc, dès qu'il fera meilleur, là, parce qu'il refait froid. En ce moment, on a des 5 degrés, on a des petites gelées. Donc, je ne le sors pas. Et puis, je le sortirai, je pense, à la fin du mois, ça devrait mieux aller. Les températures devraient remonter, je suppose. Alors, rempotage de mon petit Philo Minima aussi. Donc, vous voyez, il est vraiment petit. Lui aussi, c'est un baby. Donc, je ne vais pas le laisser là-dedans. Il faut que les racines, elles aient de la place parce que là, il est compressé. Donc, il s'enlève super bien. Donc, j'ai pas envie de lui bousculer les racines. Je vais le laisser comme ça. Et puis, je vais le rempoter directement. Donc, je vais rajouter du terreau dans celui-là parce que je vois que... Aïe, mince. Ouf. Ouais, ça va. Il n'est pas trop... En fait, il est haut, mais pas large. Donc, ça devrait le faire. Donc, je vais préparer un peu de terreau au fond. Voilà. Ensuite, le placer. Alors, il ne faut pas qu'il soit trop bas. Non, là, il est beaucoup trop bas. Parce qu'après, c'est les feuilles qui vont être écrasées dans la terre. Et ce n'est pas le but. Voilà. Et bien là, ça... Oh, c'est pas évident des fois de le mettre pile poil dans la terre. Je veux pas que les feuilles soient écrasées.
Là, je pense que c'est fort. Donc, je lui rajoute du terreau à la surface. J'en mets de partout, mais c'est pas grave. Hein. Il fait trop froid pour me mettre à l'extérieur. J'aime bien rempoter à l'extérieur, mais je peux pas. On se gèle, il y a du vent, enfin bref, c'est la totale. En ce moment, c'est pas bon, les températures, oh là là, je crois que c'est chez tout le monde pareil. Hein. Et du coup, j'espère que la semaine prochaine, ça ira mieux, parce qu'il y en a marre de ce froid. On aimerait bien pouvoir faire un peu le jardin, mais on peut pas. Donc, voilà, j'en fous de partout. Mais bon, c'est pas grave. Allez, on ramassera comme d'hab. Donc, voilà. Là, je pense que en tassant un petit peu, il faut que je bouche les trous. Là, j'en ai un qui serait content, mais comme il dort, c'est mon Titi, là. Il dort, donc il voit rien, mais sinon il serait là, il aurait tout foutu en l'air. Il adore jouer avec la terre. Voilà, donc regardez, ça va très très bien, pile poil. Donc je lui mettrai un petit peu d'eau, et puis je vais voir, j'espère que ça ira, celui-là. J'espère que ça ira. Peut-être que je vais le mettre avec mon philo, qu'on appelle ça. Là-bas au fond, vers les marantas, j'en ai 2-3 avec. Je ne sais même plus comment il s'appelle, mais bon. Bon, voilà, une chose de faite. J'ai celui-là aussi, alors lui, je ne sais pas son nom. Et bah, vous voyez, il se réveille aussi. Enfin, une seconde tige qui apparaît. Voilà. Mais ça va, lui, il n'a pas perdu ses feuilles cet hiver, donc tant mieux. Puis là, il y en a une autre qui réapparaît. Donc, c'est super. Je suis bien placée ici, donc avec l'Imperial Red. Donc, cette dernière feuille qu'il m'a mis. Le Pink Princess, lui, je crois qu'il m'a fait un deuxième pied, vous voyez, au bout, là. Et un petit troisième qui arrive par ici. Donc, c'est super. Je crois que j'ai une tige qui va arriver, là. Voilà. Il est d'un très beau rose. Mais il était plus joli quand je l'ai acheté. Mais bon, l'essentiel, c'est qu'il pousse. Hein. Je l'ai rempoté depuis. Donc, ça va bien. Donc, je le place ici. La corbeille est suffisamment large. Et du coup, je vais installer le petit dernier. Donc, je le mets ici, là. Vous voyez, à côté. Voilà. Je vais l'arroser un petit peu avant. Regardez la feuille, la nouvelle, comme elle est belle. On dirait qu'on l'a cirée. Oh, elle est trop belle. J'adore les nouvelles feuilles. Puis là, les marantas, voilà. Qui sont toutes ici. Et donc, quand j'ai le soleil qui tape, bah, ça tape un petit peu ici. Mais il ne reste pas longtemps. Mais on voit qu'elles apprécient. Hein. J'ai aucune feuille brûlée due au soleil. Hein. Ça, c'est, je pense, la sécheresse à la maison. Parce que j'ai beau humidifier, mais bon. Mais celle-là, non. Celle-là, elle est très très bien. Franchement, j'ai aucune feuille sèche. Je suis super contente. Faire le tour un petit peu, bon, des cactus et cactés. Bah écoutez, dans l'ensemble, ça va. Il refait froid, donc j'en arrose pas trop. Puis bon, ils n'ont pas besoin trop d'eau, là, ça va. Tout se passe bien. Je vois qu'ils sont bien. Il n'y a pas de problème de sécheresse. Lui, par contre, je ne l'ai pas arrosé, mais du tout. Même l'hiver, rien. Celui-là, un petit peu. Je lui ai mis un petit peu d'eau. Mon petit monstre, parce qu'il a un nom un peu comme un nom de monster. Je ne sais plus comment il s'appelle celui-là. Pareil, pas d'eau. Ma bouture de mon aloe, bah écoutez, elle a l'air de tenir le coup. Ouais, je lui ai pas mis de l'eau, ça fait un petit moment, mais bon, je ne la bouscule pas. Là donc, je lui mets un tuteur pour éviter qu'elle bascule. Je pense qu'elle a installé des racines, j'espère. Ensuite, la petite aloe qui est ici, bah, je ne lui ai pas mis d'eau non plus. Celle-là qui me fait une petite tige florale aussi. La bouture d'Ilocérus, pareil, je ne l'ai pas arrosée. Le cactus là-bas non plus. Les boutures non plus. Je n'ai pas arrosé du tout. D'ailleurs, c'est pas utile. Et puis, elles sont bien fermes. Je fais gaffe parce que les piquants, je crains beaucoup. Mon épiphyllum, je lui ai mis de l'eau il n'y a pas bien longtemps. Il est toujours aussi joli, vous voyez. Le Rhipsalis, pareil, je l'ai arrosé il n'y a pas bien longtemps, celui-là. Kalanchoé, idem. Là-bas, je n'ai pas arrosé du tout. Du tout. Là-bas, au fond, qu'est-ce que j'ai arrosé récemment? Alors, j'ai arrosé ces petites boutures d'ici. Celui-là, parce que les tiges étaient toutes molles. Le Forbia, je ne l'ai pas arrosé. Lui non plus, ma petite cactée, là. Là-bas, j'ai arrosé un petit peu. Les boutures d'Ilocérus aussi. Celle-là aussi, je l'ai arrosée il n'y a pas longtemps. Parce qu'elle avait la tête qui penchait un petit peu. Ici, bah, je crois que j'ai rien arrosé. Ici, il n'y a pas eu besoin d'eau.
Si, lui, le Kalanchoé, il n'y a pas bien longtemps. Mes Awarsia là-bas. Le Kalanchoé aussi, je crois que je l'ai arrosé. Je lui ai mis une petite goutte, c'est tout. Celui-là, d'ailleurs, il faut que je coupe. Là, j'ai une tige qui est sèche. Celui-là, je ne lui ai pas mis d'eau du tout depuis que je l'ai. Ça, c'est une cactée. Bon, j'ai toujours pas trouvé son nom. Ça, petite euphorbia. Voilà, pareil, je pas... Si, il me semble que je l'ai arrosé. Une petite goutte. Alors, ce que je n'ai pas arrosé, c'est celui-là et celui-là. Ça, c'est mon peperomia que je n'ai pas arrosé du tout. Ça fait un bail que... Aucune goutte d'eau. Bah, écoutez, il ne montre pas de signe de faiblesse. Même les feuilles sont encore fermes, donc ça va. Là-bas, ce sont des awarsia, aloe. Bah, écoutez, j'ai rien arrosé de tout ça pour l'instant. Donc, dès qu'il fera bon, de toute façon, je pense à la fin du mois qu'il fera meilleur, j'espère. Eh ben, non, j'attends les seins de glace. Qu'elles soient terminées. Et je crois que cette année, c'est du 11 au 13. Donc, je vais voir. Dès que les gelées sont terminées, tout le monde passe dehors. Donc, voilà, dans l'ensemble, ça se passe bien chez tout le monde ici aussi. Si vous vous rappelez, je vous parlais de mon ficus elastica qui me mettait un petit bourgeon. Eh bien, regardez, ça devient une tige, future tige. Donc, je suis super contente, ça fonctionne bien. Donc, de temps en temps, je vaporise d'eau. Et normalement, il y en a une ici aussi. Vous voyez? Donc, c'est super. Bah, regardez, quand on voit, j'avais fait une petite entaille ici. Donc, peu de temps après, et ben voilà. Et là, c'est pareil. Il me semble que j'avais fait une petite entaille au niveau du nœud. Vous voyez? Ou alors, c'est une feuille qui est tombée, je ne me rappelle plus. Je sais qu'il y en a un des deux. Là, on la voit bien. Mais là, c'est une petite entaille. J'avais fait, vous voyez, on y voit mieux. Donc, ça repousse, et ben, c'est super. Les boutures que j'avais fait en terre de mon Potosenjoy, bah regardez. Vous voyez, c'est celle-là, la petite. Vous voyez la différence de couleur? Bah écoutez, ça tient super bien. Franchement, rien retouché. Alors, j'arrose régulièrement, hein, comme je vous expliquais. Je ne laisse pas le terreau sec. Mais voilà, il est bien reparti. Et cet été, je vais voir. Hein, j'attends que ça prenne bien. Et puis, je lui mettrai un plus gros pot. Parce que... Remarquez, ah bah si, ça commence, vous voyez, les racines, ça va. Mais depuis que je laisse un petit fond d'eau dans le cache-pot, bah regardez, ça prend très bien. Je vais voir l'eau, la terre. Oui, la terre est humide. Bah regardez, ça a bien pris. Donc, je suis bien contente. Puis, vous voyez, c'est bien volumineux au niveau des pieds. Ah, j'y trouve plus joli. Là, j'ai même presque encore un peu de place. Je vais peut-être découper une autre tige, puis je la mettrai par ici. Donc voilà, ça fonctionne très bien en terre. Voilà, donc la vidéo va se terminer. J'espère que ça vous a plu. Je vous ai montré en gros ce qui allait bien. Pour l'instant, je croise les doigts, j'ai pas à me plaindre. Ça pousse, j'ai pas de trips, rien du tout, je croise les doigts. Cochenille, il n'y en a pas sur les orchidées, je croise les doigts. Oula, à force de parler comme ça, on va finir par attirer toutes ces bestioles. Je me tais. Voilà, donc c'était pour vous montrer, j'ai fait le tour à peu près entre les plantes grasses, voilà, les rempotages. Donc voilà, écoutez, sur ce, je vous souhaite un très bon week-end. Couvrez-vous s'il fait froid. Et puis, je souhaite qu'on se mette bientôt à jardiner. À bientôt.